C'est dans la ville de Bordeaux que nous partons à la rencontre de Virginie, 23 ans. Sous ses airs de jeune étudiante et au vu de son appartement parsemé de peluches et d'icônes girly, Virginie porte un lourd fardeau, le trouble C, un trouble de la personnalité relativement nouveau et de plus en plus répandu de nos jours dans l'Hexagone. En fait, voilà, j'ai été diagnostiquée du trouble C il y a 2 ans. C'est une maladie pas facile à vivre tous les jours. Il y a des amis à moi qui le savent et d'autres qui le savent pas. Et par exemple, je pourrais pas le dire à mon père, quoi. C'est impensable. Il l'accepterait pas. C'est une maladie trop difficile à accepter. En effet, 2 ans plus tôt, Virginie montre ses premiers symptômes lors de son entrée à la fac. Inquiet, son frère prit une vidéo d'elle lors de ses premières crises pour ensuite la poster sur internet dans le but de trouver un soutien et également pour révéler la maladie, jusqu'alors peu connue. Ouais, la vidéo au début ça m'a mise très en colère parce que en fait je recevais des avis plus ou moins positifs de la part des gens et j'ai pas su accepter leur attention, la reconnaître. Du coup ça m'a poussée à couper les ponts avec mon frère. Et ouais, aujourd'hui je regrette, mais c'est pas comme si je pouvais gérer avec ma maladie. Enfin, quand on a le trouble C, c'est pas facile à gérer ce genre de choses. Quels sont les symptômes de cette maladie? Comment prévenir les crises? Quel est son fonctionnement et surtout, y a-t-il un traitement? Aujourd'hui, Virginie a rendez-vous avec Jean-Yves Patapon, expert en troubles psychosociaux, qui suit maintenant Virginie depuis 1 an. Mais sur le chemin, Virginie montre certains symptômes de sa maladie qu'elle a bien voulu nous laisser montrer dans ce reportage. Tout commence avec une bousculade. Ouais, bouge-toi là, bouge-toi 2 secondes. Pardon? J'en 2 reviens. secondes. Tu bouges? Ouais, tu bouges là. Pardon? Un truc là, casse-toi. Quoi, c'est. Non mais casse-toi, va ailleurs, putain, moi je vais pas me bouger là. Mais c'est bon, t'as d'autres bornes à côté, tu peux. Non, casse-toi. Ouais, c'est ça, connasse. Toi tu me traites de connasse. Il y a 3 minutes. Bon, d'accord. Je sais pas ce qui m'est arrivé avec ce pauvre type, mais je sais pas, je suis malade, j'ai des problèmes, putain, j'ai des crises qui m'arrivent comme ça, quoi. Il a dû tout prendre, voilà, je suis malade, je peux rien faire contre ce truc. Après l'incident, nous arrivons finalement chez Jean-Yves Patapon. Objet de la visite du jour, un test bien particulier. Écoutez, je vais vous faire passer un petit test de routine. Vous en faites passer tout à fait commun chez les patients. Je vais juste vous montrer quelques images et vous allez me dire ce que vous en pensez. C'est un sale drogué. Un martyr. C'est qui lui? Il a un vieux style. Le trouble de la connasse ressemble beaucoup à la paranoïa. Dans les crises les plus fortes, le sujet n'a pas conscience de la déviance de son comportement et aura tendance à interpréter l'aide des autres comme une agression. Donc en gros, si vous voulez, c'est dû à un blocage des neurorécepteurs qui sont responsables de la sécrétion de dopamine qui est la molécule du plaisir par des enzymes d'origine inconnues sécrétées par le sujet même. À ce moment-là, le problème, c'est que le sujet ne sait plus différencier son espace personnel de celui de l'autre. Ce qui crée un problème parce qu'il entre dans une quête de retrouver son estime personnelle en dénigrant ou en agressant, autant physiquement que moralement, l'autre. Aujourd'hui, on n'a pas de réel traitement médicamenteux, sinon celui de base qui est un traitement purement comportemental. Il est actuellement estimé par l'OMS que 17% des Français et 30% de la population mondiale sont actuellement porteurs du trouble C. Si la plupart des patients sont pris en charge comme Virginie et montrent des progrès, le chiffre reste dans une progression inquiétante.